Nia tout le monde, c'est Sophie, j'espère que vous allez bien. Que ce soit dans l'univers des films, des séries, des pièces théâtrales ou des comédies musicales, voire même des jeux vidéo ou des animés, il y aura toujours une catégorie qui attirera mon attention, c'est l'univers des costumes. Un costume sert à embellir un personnage, à le rendre complet, le rendant ainsi plus menaçant, plus héroïque, plus pauvre, plus royal ou même plus divin. Mais si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous avez forcément reconnu les costumes présents sur la miniature. Car aujourd'hui, mesdames et messieurs, on va parler des costumes de l'univers du Joueur du Grenier qui a récemment publié la deuxième partie de la vidéo des 11 ans. Et cette vidéo, je la dédie à toute l'équipe du Joueur du Grenier et aussi à Aurore alias Shungeek, la costumière du JDG, qui a récemment complété son Ulule, donc bravo à toi. Je vous propose donc un top 10 des meilleurs costumes de l'univers du JDG. Ce classement a été fait à partir de mon avis personnel, mais si jamais vous avez un costume préféré, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. On commence tout de suite ce classement avec le numéro 10, Alpha 5. Le fameux alien ami du JDG se présentant avec une tunique verte ou rouge à cause du fond vert, se retrouve à la 10e place. Passant d'un extraterrestre apparu dans la vidéo Indiana Jones à aider Nick Fury et Canarman dans la vidéo des 11 ans, j'espère qu'on reverra encore ce personnage dans le futur. Et qui sait, il aura peut-être une nouvelle tête comme pour la vidéo des 11 ans. Dépêchez-vous un peu de tête, vous. On a eu plus de budget. Numéro 9, Texas Granger. Enchanté, je suis Texas Granger. Et toi, tu es... Henry Potber. La célèbre élève de Nintendo et amie du célèbre Henry Potber mérite sa place dans le classement. Benzaï a accepté de porter un soutien-gorge, des collants, un costume d'écolière, une perruque et du maquillage, et a ainsi joué à fond la parodie d'Hermione et a même créé un compte Instagram pour elle. Et encore mieux, il a fait un live pendant 24 heures tout en étant costumé en Texas Granger. Ce gars est fou. Ça va être quoi la prochaine étape? Un OnlyFans? Numéro 8, le Hobbit. Mais je suis pas un hobbit, putain. Depuis la vidéo RPG 3, j'espérais revoir Mathieu Sommet dans le rôle de celui qui se fait taxer ses chaussures dans une future vidéo du Joueur du Grenier. Et ce jour est enfin arrivé. D'ailleurs, Mathieu a porté ce costume pour la première fois au Geek Ferries et a décidé de rapporter son costume pour être Sombre Lame, qui se faisait aussi surnommer Sabrina. Seuls mes amis m'appellent comme ça. Puis le Hobbit à cause de sa taille, et dire qu'on fait la même taille, 1m62 pour ceux qui allaient poser la question en commentaire. Et pour les plus observateurs d'entre vous, le médaillon qu'il porte est le médaillon du sorceleur issu de l'univers de The Witcher. Henri Cavill, fais gaffe à toi. Au fait, vous trouvez pas que les cheveux longs vont très bien à Mathieu Sommet? Mais c'est horrible. Non, c'est la dure loi de la rue. Numéro 7, l'Elfette. Bonjour, je suis l'Elfette. C'est rien du tout. Tu la fermes. Tu fous la merde. Tu fous la merde. Notre chère Elfette se faisant victimiser par le magicien et qui enfin va avoir son mot à dire dans la vidéo des 11 ans, a le droit à sa place dans le classement. Le personnage d'Aurore a subi une évolution de costume au fil des vidéos. Mais celle de la vidéo des 11 ans, avec l'ajout d'une nouvelle cape et d'un diadème, est probablement la meilleure version à ce jour. J'ai peut-être une solution. Il se trouve que mes parents sont très riches et que justement... J'ai peut-être une solution. Je donne toujours mon avis, même quand on me le demande pas. Numéro 6, le Pyro Barbare. Apparu pour la première fois dans les vidéos RPG 2, le personnage de Bob Lennon a eu le droit à une évolution au niveau de son costume. Passé d'une cape par-dessus la fameuse veste rouge vive de Bob, à un costume plus élaboré avec une cape semblable à celle de Jon Snow, on va pas se le cacher, sans oublier le signe du phénix présent sur sa ceinture, et le médaillon que Bob porte quasiment tout le temps dans ses vidéos. Belle évolution vestimentaire pour celui qui s'excite devant du feu. Oui Bob, on t'a cramé en arrière-plan. Numéro 5, le magicien et Albus Humble Bundle d'or. Oui, j'ai mis ces deux personnages ensemble parce qu'ils sont tout simplement la seule et même personne. Pour le magicien, de la première vidéo RPG à la vidéo des 11 ans, toutes les versions de ce costume vont comme un gant à Seb. Mais j'ai ma petite préférence pour celle de la vidéo des 11 ans où une ceinture a été rajoutée. Et pour ce qui est de Albus, le directeur du lycée magique Georges Pompidou de la vidéo Harry Potter, ce costume respire et est l'essence même du professeur Dumbledore. Silence. Oh vos gueules. Franchement, il n'y a rien à dire. Seb, il est fait pour interpréter les rôles de vieillard et quand il le fait de façon très humoristique et ça, c'est ce qu'on aime. Numéro 4, Georges Tuseki. Bonsoir. Je suis votre nouveau professeur de défense contre les forces du mal. Même si Bob Lennon ne fait que parodier le personnage de Gilderoy Lockhart, Je vous demande pardon. pardon, Gilderoy, c'est son jeu d'acteur incroyable qui l'amène à la 4e place. Qui d'autre peut interpréter ce rôle comme Bob le fait?
Personne, exactement. Ce costume, même si c'est l'une des multitudes de tenues que Lockhart ait portées et qu'il a été taché par du chocolat chaud de la part de Bob qui au passage a failli se faire assassiner par la costumière, George est on peut dire un personnage qu'on aimerait revoir volontiers dans de futures vidéos du jour du grenier, et qui sait peut-être même un spin-off à son sujet. Non, sérieux, je suis vraiment la seule à penser que George mérite un spin-off? D'accord. Numéro 3, Thanos. Qui aurait cru que la mascotte de Fistyland allait être le grand méchant de la vidéo des 11 ans? Pour aller au fond du fun, Fisty porte une armure semblable à celle de Thanos, d'où bien évidemment le nom Thanos, et un gant forgé par Nous sommes des héros, fait avec du véritable bronze et pesant, attention tout le monde, 9,5 kg. Chapeau à The Iron Quest pour avoir porté ce gant car moi je n'aurais même pas pu et je crois que ça se voit. Numéro 2, l'enfant de Juron. Flûte! Pute! Passé d'un homme insultant un jeu vidéo à porter une armure tout droit sortie du jeu Skyrim, l'évolution de son costume est assez exceptionnelle. Mais celle de la vidéo des 11 ans est pour moi la plus réussie et la plus aboutie du personnage aux 1001 insultes. Les bordels de chiasse, ça tire dans les pompes à chiottes! Cette belle armure et ce casque semblable à celui de Dovahkiin amènent donc l'enfant de Juron à la 2e place. Avant que je dévoile le numéro 1, comme mention honorable, j'aurais pu mettre dans le classement Commissaire Maigret ou encore le personnage maintenant célèbre d'Antoine Daniel, Nick Furies. Il y aurait pu aussi avoir Papy Grenier ou encore même la tenue iconique de Fred avec la chemise hawaïenne jaune. Le numéro 1 revient à un personnage très connu de l'univers du JDG et que je n'ai pas encore mentionné. Donc, numéro 1, Canardman. Et oui, c'est ce personnage tout droit inspiré de l'univers des super-héros qui se retrouve en haut du podium. Ce costume a eu le droit à plusieurs versions, mais la version des 11 ans est ma préférée de toutes. Aurore avait révélé lors d'un live Instagram qu'on lui avait donné 4 jours pour réaliser ce costume aux 3 cuirs différents. Oui, 4 jours. Aurore a fait un boulot de dingue et a créé un costume digne d'un vrai super-héros à en faire pâlir Batman. Et c'est pourquoi Canardman est numéro 1 de ce classement. Donc voilà les amis, j'espère que ce classement vous a plu. Si c'est le cas, eh bien faites-le moi savoir en commentaire. Dites-moi aussi quel est le costume que vous préférez le plus dans l'univers du JDG. Et je ne sais pas si ils verront cette vidéo, ils vont peut-être pas voir la vidéo, mais à toute l'équipe du Joueur du Grenier, de la part de vos fans, pendant toutes ces 11 ans, je tiens à vous dire merci de nous vendre du rêve. Sur ce, soyez vous-même, soyez créatifs et aimez-vous les uns les autres. Ciao, bye bye. Mouah.